tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créative. Donc vous avez dû voir que depuis 2 semaines environ, je n'ai pas posté de vidéo. Mais vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. Voilà, la mise à jour de la boutique me prend quand même beaucoup de temps. Et c'est vrai que j'ai préféré mettre un point d'honneur là-dessus avant de repasser sur YouTube. Mais donc me revoici, me revoilà. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de vous faire un tuto sur de la patouille. Nous allons réaliser une page de art journal avec de l'acrylique, du gesso et une lingette. Donc on va tenter de réaliser un fond et de le sublimer ensuite avec les tampons de la scraposphère. Donc c'est parti, j'arrête de blablater et on va sur la table de scrap. Allez, c'est parti, on y va. Alors, donc première étape, on arrive sur mon cahier de art journal. Donc il est tout neuf. Je n'avais jamais pratiqué le art journal en cahier jusqu'à présent et je me suis dit je vais me lancer. J'ai trouvé un petit cahier sympa chez Action. Donc je vais l'inaugurer aujourd'hui avec vous. Donc c'est parti. Je vais choisir de travailler sur la page de droite. Et la première étape va être de venir étaler du gesso. Donc vous allez voir que ce gesso, je vais venir l'étaler de façon aléatoire. Je ne vais pas badigeonner ma page. Je vais tout simplement venir le mettre au fil de mes envies. J'en ai mis sur mon pinceau éponge et je viens l'appliquer au feeling. Donc le but en fait, ça va être de créer différentes épaisseurs avec mon gesso pour ensuite pouvoir répartir ma peinture acrylique. Donc une fois terminé, je vous conseille de bien plonger votre pinceau ou votre éponge dans de l'eau pour ne pas abîmer votre matériel. Le gesso comme l'acrylique exige qu'on nettoie rapidement nos fournitures. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais mon gesso n'est pas mis partout sur ma feuille. C'est fait exprès, c'est pour pouvoir essuyer et créer des dégradés. Donc là, on va pouvoir appliquer directement notre peinture. Donc je vais commencer avec ma première couleur. J'attends pas forcément que mon gesso soit bien sec. L'important, c'est que voilà, au toucher, ce soit sec. Après, pas besoin de le sécher. Et je viens appliquer ma première couleur. Donc on l'étale comme on le souhaite. Donc le but de l'exercice, c'est d'utiliser au maximum 3 couleurs. Parce qu'après, je trouve que ça fait un peu trop chargé et venir les répartir sur notre feuille. Donc soit vous utilisez une palette, soit vous utilisez directement la peinture sur le pinceau, ce qui va permettre de mélanger, parce que je ne change pas le pinceau entre mes différentes couleurs. Je garde le même, ce qui permet de créer des nuances supplémentaires. Et vous voyez que je répartis sur ma feuille soit à la verticale, soit à l'horizontale. Je peux faire également fusionner mes couleurs puisque je suis sur de la peinture qui n'est pas encore sèche. Donc pas besoin de laisser du blanc. Vous appliquez vraiment vos couleurs partout de manière à ce que votre feuille soit complètement pleine. Une fois terminé, vous allez prendre une lingette. Donc, lingette légèrement humide. Je vais venir enlever tout simplement de la peinture à des endroits que j'aurais décidé. Donc il me suffit, voilà, de frotter tout doucement ma lingette sur ma page pour me permettre d'éclaircir tout ça.
Donc, vous voyez, je n'appuie pas hein, forcément. Ce qui me permet d'éclaircir ma page. Donc là, c'est à vous de doser votre frotté, on va dire. Donc si vous voulez plus ou moins du blanc apparaître, laisser apparaître du blanc, bah, vous frottez un petit peu plus. Et si vous voulez juste des nuances, bah, vous frottez un petit peu moins. Et pareil, hein, vous alternez en vertical et vous alternez en horizontal. Ça vous permet de vous faire en fait de l'effet un peu usé. Si vous trouvez que par exemple vous en avez trop enlevé, vous pouvez délicatement venir prendre la couleur la plus claire que vous avez utilisée et vous pouvez toujours rebarbouiller un petit peu votre papier si vous le souhaitez. Ça permet encore de créer d'autres nuances. Et tout ça, en fait, il faut le faire tant que notre peinture n'est pas sèche. Voilà. Donc on use délicatement notre papier pour refaire apparaître notre gesso. Donc moi je pense que je vais bientôt arrêter. Il n'y a pas besoin d'en enlever partout, hein. Des petites touches de ci, de là. Après si on enlève tout, bah, il n'y a plus matière à y mettre de la couleur à la rigueur. C'est un peu dommage. Je vais en enlever sur le dessus là pour user un petit peu. Et je vais m'arrêter là. Je vais revenir mettre 2-3 petites touches de bleu. Voilà, juste comme ça. Et peut-être un petit peu de bleu par ici, parce que je m'aperçois que je n'en ai point mis. Alors, juste une petite touche, hein, j'en veux pas beaucoup. Voilà, c'est juste pour rappeler le bas de ma page. Et voilà. Donc, voici le fond obtenu. Donc, vous voyez que je l'ai obtenu en quelques minutes. Hein. C'est très rapide à réaliser. Et on va venir maintenant le décorer. Donc on peut utiliser de la pâte à structure, on peut utiliser du pochoin, on peut utiliser du tamponnage. Ça c'est vraiment libre, voilà, c'est libre, c'est vos idées, c'est votre envie. Vous pouvez également faire du dessin, créer du doodling. Donc moi je vais venir aujourd'hui utiliser du pochoir avec de la Versafine noire pour mettre en relief deux côtés de ma page. Donc je vais mettre le bord haut gauche et le bord droit bas. Après je viendrai faire du tamponnage, donc toujours en Versafine noire. Je ferai également des taches. Donc les taches je les ferai, j'hésite entre noire ou blanche. Et je viendrai mettre des tamponnages que j'ai détourés. Donc il y aura un élément principal qui va être une libellule. Et j'aurai également des tamponnages de feuilles et des tamponnages de ronds. Et pour finir, je viendrai mettre des étiquettes. Je trouverai également un sentiment à écrire. Donc pour pouvoir continuer de travailler, il faut quand même s'assurer que notre page est sèche. Donc ce que je vais faire en off, je vais venir sécher avec le heat gun. Donc j'ai choisi un pochoir avec des ronds et je vais donc prendre ma Versafine avec de la mousse pour venir faire ressortir ce pochoir. Donc je vous ai dit que j'allais l'utiliser dans le coin droit bas et dans le coin haut gauche. Donc c'est parti, je prends tout simplement un peu de Versafine sur ma mousse et je viens du coup créer de la nuance, créer du noir sur le bas de ma page. Voilà. Et je vais faire, je vous ai dit, la même chose dans le coin en haut gauche. Donc je ne vais pas en faire non plus trop, puisque je vais créer avec d'autres choses sur ma page. Maintenant, je vais venir faire mes tamponnages. Mes tamponnages feuilles. Donc là, j'ai choisi une feuille que je vais venir tamponner à plusieurs endroits sur ma page.
Donc, je vais commencer par mon haut droit. Donc le but, hein, ça va être de l'imprimer de différentes façons. Donc on fait attention avec la Versafine. Comme on est sur de l'acrylique, la Versafine ne va pas forcément bien sécher. Donc là, comme je vais être dans le bas de ma page, je ne veux pas que le tamponnage vienne sur ma partie blanche. Je vais venir faire un cache, hein, tout simplement, avec un papier de brouillon. Donc ça, c'est une petite astuce, hein, si vous utilisez un cahier de art journal, que vous faites des tamponnages et qu'il y a le risque de débord sur votre page, protégez bien votre deuxième page. Donc brouillon, et on peut faire ce qu'on veut. J'ai pas la même hauteur, donc j'espère que je vais pas abîmer mon tampon et mon tamponnage. Et si c'est le cas, je viendrai faire rattraper au crayon noir, hein. Vous savez qu'en scrap, on peut tout rattraper. Au centre, on trouvera ma découpe. Donc ma découpe, c'est une libellule avec des fleurs à l'intérieur. Et c'est elle qui va représenter la partie centrale de ma page de art. Et je vais venir refaire en fait du tamponnage de ronds un petit peu partout pour créer voilà, des bulles sous ma libellule. Donc je vais travailler avec la libellule justement pour faire ça. Ce que je peux faire, en fait, je vais la positionner à l'envers parce que elle n'est pas tout à fait symétrique d'un côté à l'autre, mais elle va m'aider à pouvoir créer des effets. Alors, c'est pas avec tous les tampons qu'on peut faire ça, mais c'est une petite astuce que je vous donne. Donc, si vous avez un tampon qui est symétrique de droite à gauche, vous le retournez et vous l'utilisez pour créer du décor. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire la technique du post-it, vous gagnez du temps. Donc voilà, moi je vais l'utiliser vraiment pour mettre en scène la libellule sur mon projet. Et je vais venir faire différents ronds autour d'elle. Donc pour regarder ce que ça fait, hein, vous prenez votre tamponnage. Et du coup, le but c'est voilà, de poser comme bon vous semble. Donc moi je vais peut-être refaire un ou deux ronds de ce côté-là, un par ici, et je m'arrêterai. Vous voyez, la technique à l'envers, hein, permet de bien se rendre compte. Donc maintenant je vais prendre de la Distress Oxide noire, Black Soot, et je vais venir mettre un petit peu de profondeur. Je vais venir créer une profondeur sur les bords de ma page. Alors pas partout, juste où il y a de la place. Donc là je lève tout simplement ma page et j'ancre. Donc je vais venir aussi ancrer où j'ai mis mes feuilles. Pour protéger ma partie, je reprends mon papier de brouillon. Et là, je vais venir faire au feeling, puisque je ne peux pas faire le bord de ma page. Hein. J'arrive tout doucement avec, voilà, vous voyez, avec mon tampon. Et j'y vais, voilà. Alors, ça fait peut-être un petit peu plus large qu'ailleurs. Donc, je vais venir rattraper. On va venir faire un petit peu plus prononcé. Donc, on n'hésite pas à tourner le cahier hein, pour travailler. Je vais m'assurer que mes feuilles sont sèches et je vais venir mettre un petit peu aussi de Distress par-dessus mes feuilles. Donc. Je viens faire un petit peu, j'aurais dû le faire avant, mais j'y ai pas pensé, honnêtement, donc j'y fais maintenant, c'est pas grave. Donc tout doucement, hein, je viens tamponner du noir.
je vais caresser tout doucement notre papier. Donc on peut venir en mettre par dedans. Je vais en mettre par dessous un petit peu ma libellule. On vient salir un peu notre papier, hein, tout simplement. Là, si je reprends ma libellule, qu'est-ce que ça donne au niveau... Donc je vais peut-être en remettre un petit peu par ici. Un petit peu par là. Vous voyez, j'en mets vraiment un petit peu. Hein. J'appuie pas beaucoup, c'est juste pour créer de la nuance. Je replace ma libellule pour voir ce que ça donne, voir si ça me plaît. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais normalement sur ma libellule, il y avait des petites taches autour d'elle et des petits traits, mais que j'ai dû enlever quand j'ai fait ma découpe, puisque c'était pas possible de couper avec ça. Et je vais venir les recréer. Donc là, je vais venir faire du dessin à main levée. Donc, je vais venir juste lui mettre un petit peu de relief. Avec un crayon très fin, je fais ça. J'en mets un petit peu plus que ce qui était prévu avec le tampon. Voilà. Ça c'était juste pour la petite déco. Et on va venir donc faire des projections de taches blanches. Pour la partie des taches, je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo comment les réaliser, mais je vais vous redonner les étapes. Donc vous prenez de la peinture blanche, vous y mettez une goutte d'eau et vous délayez le tout. Ensuite, avec un pinceau, et de préférence un pinceau éventail, vous venez tapoter au-dessus de votre feuille délicatement. Le but est de faire des petites taches et pas des gros paquets. Pensez à bien protéger votre environnement de travail sous peine de salir vos créas et votre matériel. Pour toute la partie découpe, je vous conseille de la cacher sous votre cahier, ce qui évitera d'abîmer vos tamponnages. Au niveau du montage, donc vous voyez qu'il y a du blanc pour apporter la lumière à cette créa, puisque j'ai décidé de laisser mon tamponnage en couleur. Je vais créer une superposition avec un die cut et un tamponnage étiquette. Donc je vais venir glisser en fait mon étiquette de travers dessous et je viendrai la faire ressortir également au-dessus. Donc pour ça, je vais la couper, 1/3, 2/3. Ici, je viendrai tout simplement jouer avec elle et je vais venir la faire dépasser de cette façon. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc je ne sais pas exactement comment je vais me positionner. Je vais faire des essais. Et une fois que j'ai trouvé, vous verrez le résultat. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire du Posca blanc, donc entouré, voilà, pour mettre du relief dans mes feuilles. Posca blanc ou Uniball, mais voilà, couleur blanche. Et vous verrez ma création en photo. J'espère que ça va vous permettre de patouiller comme vous aimez. Et pour celles qui ne connaissent pas, de découvrir une façon de jouer avec de la peinture acrylique. Donc ce tuto est à présent terminé. Je vais vous reprendre de visu. J'espère que cette patouille vous aura plu et si vous avez apprécié le moment passé avec moi, je vous encourage à mettre des pouces bleus, des commentaires et surtout à aimer la page pour pouvoir m'encourager dans la poursuite de mes tutos. Une petite cloche aussi à activer pour pouvoir être prévenu quand je posterai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une
très belle journée et amusez-vous bien. Belle création. À bientôt. Ciao, ciao.